Mais alors, quand la peur me prend vraiment aux tripes, quand j'angoisse à l'idée de perdre tout mon argent en bourse, de tomber malade ou de perdre un être cher, comment je fais pour gérer ça? Comment je fais pour ne pas laisser ces pensées tourner en boucle et me bouffer de l'intérieur? C'est une vraie question. C'est une vraie question. Beaucoup de gens ressentent non seulement la peur du virus ou de la maladie, mais aussi celle des répercussions. Les entreprises qui ferment, l'économie qui vacille, et cette sensation étrange que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, mais c'est comme si, d'un coup, le monde entier était mis sur pause, forcé de ralentir. Les avions cloués au sol, les rues désertes, une immobilité brutale, là où, avant, tout était mouvement, agitation, bruit. Et le plus fou dans tout ça, cette pause forcée, c'est peut-être exactement ce dont beaucoup de gens avaient besoin. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tout le monde va soudainement trouver la paix intérieure, mais il y a là une opportunité, une chance de se réveiller, de prendre conscience de ce qu'on vit. Mais encore faut-il dépasser la peur et ses pensées angoissantes. Alors comment on fait? Tout commence par un peu de conscience. Si vous êtes ici, à lire ces lignes, c'est que vous avez déjà cette conscience en vous, même si elle essaie parfois cachée sous le flot des pensées. Ce qui compte, c'est de comprendre une chose essentielle. Vous n'êtes pas vos pensées. Il y a en vous un espace plus vaste, une présence qui peut observer ces pensées sans s'y laisser entraîner. Regardez bien ce qui se passe dans votre tête. Vous avez peur de perdre votre argent, de tomber malade, de voir un proche souffrir, mais ces choses n'arrivent pas en ce moment. Elles existent seulement dans votre esprit, sous forme d'hypothèses, de scénarios futurs imaginés. Et plus vous y pensez, plus elles grandissent, prennent du pouvoir sur vous. C'est un cercle vicieux. Plus on s'accroche à ces pensées, plus elles nous font souffrir. Mais bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de briser ce cercle. Dès que vous prenez conscience que ces pensées ne sont que des constructions mentales, quelque chose change. Vous réalisez que vous n'êtes pas obligé de vous identifier à elles. Elles vous traversent, mais elles ne vous définissent pas. Et là, une liberté nouvelle apparaît. Vous comprenez que vous avez le choix. Soit vous continuez à nourrir ces pensées et à les laisser diriger votre état intérieur, soit vous choisissez de vous en détacher. Pas en les combattant, car lutter contre elles ne fait que leur donner plus d'énergie, mais en leur retirant simplement votre attention. Comment? En vous reconnectant à votre corps. Essayez un truc simple. Fermez les yeux et portez votre attention sur vos mains. Juste ça. Ressentez l'énergie qui circule en elles. Ce picotement subtil, cette chaleur. Vous la sentez? Si oui, restez avec cette sensation quelques instants. Sinon, demandez-vous simplement, est-ce que ma main est là? Et au lieu de répondre mentalement, ressentez-la. Ce petit exercice ancre votre attention dans le moment présent. Et quand vous êtes pleinement conscient de votre corps, devinez quoi? Les pensées s'apaisent naturellement. Parce que votre conscience ne peut pas être à deux endroits en même temps. Soit elle est prise dans les pensées, soit elle est dans la présence du corps. Vous pouvez aussi faire la même chose avec votre respiration. Sentez l'air entrer et sortir. Sentez votre ventre se soulever et s'abaisser. Plus vous portez votre attention sur ces sensations, plus votre mental ralentit, plus l'espace en vous s'agrandit. Et dans cet espace, il y a quelque chose de précieux, la paix. Elle était là depuis toujours, mais noyée sous le bruit des pensées. Maintenant, vous pouvez enfin l'entendre. Alors oui, la peur reviendra peut-être. Mais maintenant, vous savez qu'elle n'est qu'un passager de votre esprit et non son maître. Vous pouvez l'observer, l'accueillir et choisir de ne pas la suivre.